Père de gloire, béni sois-tu encore ce matin pour cette émission, la méditation du jour. Prends le contrôle et inspire ta parole afin qu'elle nous édifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, ce matin, je voudrais vraiment que nous méditions sur le livre de Luc 9, chapitre 62. Alléluia. Et moi, le titre de ma méditation ce matin, c'est « Ne regarde plus en arrière ». Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que la nuit est avancée. Le temps est court et le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Une des raisons qui amènera beaucoup de chrétiens à rater l'enlèvement, c'est le fait qu'ils s'arrêtent souvent à regarder à leur passé. Le Seigneur dit, mettre sa main à la charrue et regarder encore derrière, tu ne seras jamais prêt pour le royaume de Dieu. Tu ne seras jamais prêt pour être enlevé. Parce que le diable aime beaucoup ramener les chrétiens à regarder en arrière. Je voudrais que tu comprennes une chose. Lorsque l'Éternel a délivré le peuple d'Égypte et qu'il a conduit dans le désert, les Israélites ont commencé à regretter l'Égypte. Ils ont commencé à regarder en arrière. Et cela leur a valu de devenir incrédules. Dieu leur avait promis Canaan. L'homme m'a dit une chose. Lorsque le diable veut te détourner de l'objectif glorieux que Dieu a pour toi, il va sans cesse ramener ton cœur en arrière, enfant de Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle dans le livre de Luc 17, à compter du verset 31, il est écrit « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Enfant de Dieu, rappelle-toi que lorsque Dieu est venu pour sauver Lot, rappelez-vous que Lot est sorti de Sodome avec son épouse. Mais la femme de Lot est devenue une statue de sel parce qu'elle a regardé à son passé. Elle était sortie de Sodome physiquement, mais son cœur était encore à Sodome. Combien d'enfants de Dieu disent être sortis du monde, mais leur cœur reste encore attaché aux choses de ce monde, enfant de Dieu. Tu es sorti, mais ton cœur y est encore. C'est ce que c'est arrivé à Israël. Israël était sorti d'Égypte, mais dans le désert, l'épreuve a révélé que leur cœur était encore attaché à l'Égypte. Et cela leur a valu de ne pas entrer dans la terre promise. Et la femme de l'autre lui a valu de ne pas, n'est-ce pas, être sauvée du jugement de Sodome. Je voudrais que tu comprennes ce matin que si tu veux être sauvé du jugement qui vient sur le monde, ton cœur ne doit plus regarder au monde. Le monde, c'est ton passé, enfant de Dieu. Je voudrais que tu comprennes une chose, enfant de Dieu. Lorsque tu t'es sincèrement repenti et que Dieu t'a pardonné, Dieu a pardonné. 1 Jean 1:7-9 déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité par le moyen de son sang. Mais Dieu t'a pardonné et souvent certains enfants de Dieu ont du mal à se pardonner à eux-mêmes et ils considèrent toujours leurs fautes passées. Si tu restes sur tes fautes passées, Satan va toujours alimenter en toi l'esprit de culpabilité. À partir du moment où tu as péché, quand tu t'es sincèrement repenti, accepte dans ton cœur le pardon de Dieu par la foi. Parce que le diable est celui qui va souvent te rappeler tes fautes dans le but de t'accuser. Mais quand tu t'es sincèrement repenti, Dieu a pardonné. Alléluia. Dès l'instant que ton cœur a reconnu réellement son péché et que ton cœur s'en est véritablement détourné, Dieu t'a pardonné. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu aussi restent encore attachés au passé à travers les fautes qu'ils ont commises. Enfants de Dieu, l'ennemi peut se servir de tes fautes pour t'empêcher de regarder devant, en te maintenant dans l'esprit de culpabilité. Sache qu'à partir du moment où tu t'es sincèrement repenti, accepte le pardon de Dieu par la foi. Dieu t'a pardonné. Alléluia. Dieu n'est pas là pour rappeler les fautes de ceux à qui il pardonne. Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. C'est pourquoi toi aussi, tu dois te pardonner à toi-même.
pour ne pas laisser le diable venir constamment te culpabiliser à cause du péché que tu as commis par le passé. Parce que dès l'instant que je t'ai repenti, enfant de Dieu, Dieu t'a pardonné. Alléluia. Et quand Dieu a pardonné, cela veut dire que c'est totalement effacé. Quand Dieu te pardonne à l'instant, Dieu efface. Le sang de Jésus annule et efface ton passé. Enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas sur le passé. Un enfant de Dieu vit sur le présent parce que le Dieu que nous servons s'appelle le grand je suis. Et il est ton avenir, enfant de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que débarrasse ton cœur du passé. Débarrasse ton cœur de tout ce qui peut encore te retenir dans le passé, enfant de Dieu. Et tout ce qui peut te retenir dans le passé sera un danger pour t'empêcher, alléluia, d'entrer dans le royaume des cieux. Que ton cœur soit pur, que ton cœur soit délivré de tout ton passé, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni abondamment et que Dieu te fortifie ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.